Et en tant que présidente, je serai solidaire envers l'Ukraine, solidaire envers nos alliés de l'OTAN. Voilà. Et je tiens à être clair. Je défendrai toujours le droit d'Israël de se défendre. Israel cannot claim the right of self-defense against a threat that emanates from the territory it occupies, from a territory that is kept under belligerent occupation. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser au discours de Kamala Harris lors de la DNC. La partie du discours qui est consacrée à la politique internationale ou au positionnement international des États-Unis si jamais elle devient présidente. Et vous allez voir qu'il y a des choses pour lesquelles moi je ne suis pas d'accord. Et donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Passons à la vidéo. Je m'assurerai que nous mènerons le monde dans l'espace, l'intelligence artificielle, pour que la Chine ne remporte pas cette compétition et que nous renforcerons notre leadership international. Trump, à l'inverse, menace de quitter l'OTAN. Il a encouragé Poutine d'envahir nos alliés. Il a dit que la Russie pouvait faire tout ce qu'elle souhaitait, tout ce qu'elle voulait. 5 jours avant l'invasion de la Russie contre l'Ukraine, j'ai rencontré le président Zelensky et je l'ai prévenu du plan de la Russie. J'ai contribué à la mobilisation de plus de 50 pays qui défendent l'Ukraine contre l'agression de Poutine. Et en tant que présidente, je serai solidaire envers l'Ukraine, solidaire envers nos alliés de l'OTAN. Concernant la guerre à Gaza, le président Biden et moi travaillons jour et nuit parce que le moment est venu de signer un accord pour libérer les otages, un accord pour un cessez-le-feu. Et je tiens à être clair. Je défendrai toujours le droit d'Israël de se défendre. Je défendrai toujours le droit d'Israël de se défendre, car le peuple d'Israël ne doit plus jamais être confronté aux atrocités commises par un groupe terroriste, le Hamas. Les atrocités que le groupe terroriste, le Hamas, a commises le 7 octobre. Le massacre de personnes lors d'un festival de musique ne doit jamais se reproduire. En parallèle, ce qui se passe depuis 10 mois à Gaza est tout à fait déchirant. Tant de vies innocentes ont été perdues. Des personnes désespérées, affamées, qui fuient pour trouver la sécurité. C'est tout à fait déchirant de voir autant de souffrances. Le président Biden et moi travaillons pour mettre un terme à cette guerre afin qu'Israël soit sécurisé, que les otages soient libérés, que les souffrances à Gaza s'arrêtent et que le peuple palestinien puisse exercer son droit, avoir le droit à la dignité, la sécurité, la liberté et l'autodétermination. Je n'hésiterai jamais à agir pour défendre nos forces et nos intérêts contre l'Iran et contre les supplétifs iraniens. Je ne me rapprocherai pas des tyrans comme Kim Jong-un qui soutient Trump. Ils savent qu'il est facile à manipuler avec des flatteries et des faveurs. Ils savent que Trump ne tiendra pas les autocrates responsables, car c'est un autocrate lui-même. Il ne leur demandera aucun compte, mais en tant que présidente, je ne faillirai jamais. Je protégerai toujours les droits aux États-Unis, car
Entre la démocratie et la tyrannie, je sais où je me trouve et je sais où est la place des États-Unis. Alors, comme vous venez d'attendre, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce discours. Et pendant que je regardais, je bouillonnais de colère ou d'impatience pendant ce discours. Et donc, on va revenir sur cette allocution ou cette partie de 4 minutes, de la partie 27 à la partie 31 de cette partie du discours qui a été diffusée sur France 24. Maintenant, nous allons commencer l'analyse. Je m'assurerai que nous mènerons le monde dans l'espace, l'intelligence artificielle, pour que la Chine ne remporte pas cette compétition et que nous renforcerons notre leadership international. Voilà. Premièrement, elle veut s'assurer que les États-Unis se procurent la première place au niveau de l'intelligence artificielle et renforcer leur domination dans le monde. Nous savons que même cela est en perdition. Voilà pourquoi les États-Unis soutiennent Taïwan. Parce que Taïwan est le premier producteur de puces électroniques, de microconducteurs pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. On a besoin de puces, de microconducteurs extrêmement puissantes pour faire tous ces calculs. Le premier producteur de ça, c'est Taïwan. Et la Chine veut reprendre Taïwan. Et la Chine est en train elle-même d'investir massivement pour rattraper le retard qu'elle a sur Taïwan sur la production de ces puces. Mais là où il y a une difficulté majeure pour les États-Unis pour l'avenir, c'est que beaucoup des composants pour produire ces puces viennent des terres rares. Et celui qui possède le plus d'espace de terres rares au monde désormais, je crois que c'est la Chine et je crois que c'est la Russie. Ou en tout cas, la majorité des plus grands gisements se situent plutôt dans le bloc de Sud, pro-BRICS, que dans le bloc américain. Et donc ça déjà, ça vous annonce qu'on sera dans une continuité de la politique de Joe Biden. Et quand je vous dis ça, mettez ça maintenant en corrélation. Joe Biden était en difficulté dans les sondages à cause de ses positions. Et ici, on a déjà un point où il n'y a pas de rupture, où il n'y a pas de nouveauté entre Kamala Harris et Joe Biden. Et ici, vous comprenez pourquoi les Occidentaux, les pro-OTAN, les pro-Joe Biden font tout au niveau international pour faire croire qu'elle est déjà passée devant Donald Trump. Parce que ça leur permet de continuer leur business. Business as usual. Trump, à l'inverse, menace de quitter l'OTAN. Il a encouragé Poutine d'envahir nos alliés. Il a dit que Trump n'a pas menacé d'abandonner l'OTAN. Trump, il a dit que les États-Unis mettaient trop d'argent dans l'OTAN et que les Européens devaient contribuer à hauteur des États-Unis maintenant dans l'OTAN. Les gens comme Biden, les gens comme elle, ont un intérêt à être de l'OTAN parce qu'ils sont contrôlés par le lobby des armes. Les États-Unis est le premier contributeur de l'OTAN parce qu'elle fait un retour de bénéfices qui profitent aux intérêts privés américains. Voilà pourquoi des gens comme elle sont déjà vendus par avance. L'argent que les États-Unis dépensent dans l'OTAN ne retourne pas dans les caisses des États-Unis, retourne dans les gens aux États-Unis qui possèdent les usines d'armes. Parce que les membres de l'OTAN sont obligés, en majorité, de s'équiper chez les Américains. Et donc, pas chez les États-Unis, le pays, mais chez les fabricants d'armes américains. Et donc, les États-Unis s'appauvrissent en mettant beaucoup d'argent dans l'OTAN, ce qui est l'argent public des citoyens américains. Et en retour, cet argent refinance les intérêts privés des gens qui subventionnent ou qui donnent de l'argent à ces politiciens. Voilà le système qu'elle défend.
Trump, lui, ne veut pas dépouiller les citoyens américains au profit de ces gens qui subventionnent les démocrates, au profit des industriels américains. Voilà pourquoi ils ne l'aiment pas, voilà pourquoi ils le combattent. Trump, sous sa présidence, on n'a pas vu de conflit. Je ne sais pas, attendez, je vais voir déjà si je vous le retrouve parce que je pense que... Mais écoutez comment Trump a négocié le départ des Américains avec les talibans pour vous montrer l'incompétence de la diplomatie américaine actuelle et l'efficacité de Trump. La méthode n'est peut-être pas la bonne, mais au moins, il n'y a pas de mépris, bien au contraire. Il y a un rapport de force dans le respect que tout le monde comprend. Juste pour que vous compreniez, parce que les gens sont en train de présenter Kamala Harris pour ce qu'elle n'est pas. This is my number one favorite of all time. When we were negotiating with the Taliban, while President Trump was still the president, President Trump wanted to get out of Afghanistan, but he wanted a conditions-based withdrawal, meaning that you do what we tell you to do, and then we will start pulling troops back slowly as long as you abide by our rules. It's President Trump and Mike Pompeo, and they are talking to Taliban leadership in the room, and they had one translator in the room. President Trump looked at the Taliban leader and said this: I want to leave Afghanistan, but it's going to be a conditions-based withdrawal. And translator translated. And he said, if you harm a hair on a single American, I'm going to kill you. And the translator goes, and Trump goes, tell him that. Yes. Tell him what I said. Reached in his pocket, pulled out a satellite photo of the leader of the Taliban's home and handed it to him. Shut up. Got up and walked out the room. En tout cas, voilà, vous avez compris l'idée. À la suite de ça, les Américains partiront de l'Afghanistan sans effusion de sang, sans aucun conflit, comme on l'a vu à la télé. Et donc c'est parce que c'est Trump qui a négocié ça. Les États-Unis sont partis avec un peu de dignité, en abandonnant leurs affaires là-bas, parce que c'était Trump qui avait négocié ce move. Avez-vous déjà entendu une histoire comme ça au sujet des capacités de négociation de Joe Biden? Si vous en avez, dites-moi. Et alors, sur Kamala Harris, je ne sais pas si un jour on attendra même parler des choses comme ça. Ou alors, elle serait capable de faire pire à cause de ce que l'on sait d'elle, de ce qu'elle a fait en tant que procureur, que j'ai déjà montré ici sur ma chaîne. Poursuivons. Que la Russie pouvait faire tout ce qu'elle souhaitait, tout ce qu'elle voulait. 5 jours avant l'invasion de la Russie contre l'Ukraine, j'ai rencontré le président Zelensky et je l'ai prévenu du plan de la Russie. Ça, c'est sûrement parce qu'elle doit parler aux Américains. Nous savons que s'il y avait des gens qui avaient des plans pour la Russie, c'est bien les Américains. Et ça, c'était bien avant que Trump arrive au pouvoir. Mais sous Trump, il ne pouvait pas mettre en exécution ses plans parce que Trump n'est pas pour la guerre. Et Trump s'attendait bien, ou en tout cas avait établi des rapports de force directs avec la majorité des dirigeants dans le monde. Ici, vous avez des personnes qui viennent vous vanter votre compétence, mais qui ont une diplomatie de propagande qui consiste à pointer du doigt les méchants tout en étant eux-mêmes ceux qui favorisent ces conflits. Trump ne faisait pas dans la dentelle, mais au moins, il établissait des rapports de force clairs. Il disait ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas. Et la plupart du temps, les choses se sont bien passées puisqu'on n'a pas vu multiplication de conflits dans le monde sous Trump comme on a vu sous Biden. Et comme on a vu sous Obama. Et comme on a vu sous Clinton. Et comme on a vu sous Bush. J'ai contribué à la mobilisation de plus de 50 pays qui défendent l'Ukraine contre l'agression de Poutine. Et en tant que présidente, je serai solidaire envers l'Ukraine, solidaire envers nos alliés de l'OTAN. Voilà. Maintenant, vous comprenez pourquoi il est nécessaire que dans les médias mainstream, cette femme soit donnée gagnante. Parce que si elle est donnée gagnante, les Occidentaux pourront poursuivre toutes les choses qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils pourront poursuivre la guerre contre l'Ukraine, ils pourront armer l'Ukraine et on va vraiment aller jusqu'aux derniers Ukrainiens morts pour que Zelensky lui-même ou le remplaçant de Zelensky ou on ne sait pas qui
qui restera encore vivant accepte de capituler face à la Russie. Et donc, si cette dame vient, nous allons probablement assister à la ruine de l'Ukraine. Et faites bien attention, leur défaite militaire, ou en tout cas l'échec de leur plan militaire face à la Russie, est en train de leur pousser aux abois. Vous voyez bien, il y a eu Nord Stream, il y a eu la centrale de Zaporizhia, il y a eu des tentatives. À un moment même, la Russie a tiré une sonnette d'alarme comme quoi l'Ukraine avait une arme nucléaire et qu'elle voulait le faire péter pour faire dire qu'après c'était la Russie. Mais ce qui s'envisage sur le plan international est vraiment noir. Et que ce qui les énerve le plus, c'est que malgré toute l'escalade qu'ils sont en train de mettre sur le conflit russo-ukrainien, Poutine ne rentre pas dans l'escalade et continue à défoncer l'Ukraine sur le terrain militaire. Et donc, plus Poutine défonce l'Ukraine, moins ils ont de militaires, plus ils envisagent des choses insensées, comme l'invasion de Kursk, qui sûrement va donner autre chose, parce que même ce qu'ils avaient envisagé à Kursk, Poutine, malgré le fait qu'ils criaient à l'humiliation de Poutine ou je ne sais pas quoi, c'est en train de tourner à l'avantage de Poutine. Poutine ne semble pas pressé, ou la Russie ne semble pas pressée d'aller installer un nouveau conflit à Kursk. Bien au contraire, ils ont donné l'avantage sur le fait d'en finir une bonne fois pour toutes dans le Donbass. Poursuivons. Concernant la guerre à Gaza, le président Biden et moi travaillons jour et nuit parce que le moment est venu de signer un accord pour libérer les otages, un accord pour un cessez-le-feu. Voilà, c'est ici, c'est à partir de cette partie que je filme. Et c'est ici que vous vous rendez compte que c'est un mensonge. Tous les sondages qui sont faits à propos de cette dame. Parce que vous êtes en train de voir que c'est la continuité de Biden. Il n'y a aucune rupture. Elle vient de dire que pour Gaza, elle travaille avec Biden. Pourquoi? Pour libérer les otages, pour un cessez-le-feu. Que je sache, jusqu'à maintenant, la majorité des otages israéliens sont récupérés en vie. Et les gens qui souffrent le plus de la situation sont les Palestiniens. Mais vous venez de voir dans sa liste de priorités, c'est de libérer les otages israéliens. Non pas de sauver ce qui est un génocide, le massacre des femmes et des enfants à Gaza, non. C'est de faire libérer les otages. Et ensuite, non pas de faire la paix et de permettre à Gaza, à ces gens qui n'ont plus rien, qui vivent sur des ruines, de respirer un peu, non. De leur proposer un cessez-le-feu. Alors qu'elle sait quel a été le résultat du premier cessez-le-feu que Gaza a bien voulu signer avec Israël. Et maintenant, quand vous attendez ça, et que vous savez que Joe Biden, s'il était en ballottage défavorable dans les sondages, c'était principalement à cause de son soutien à Israël, vous attendez cette dame qui vous dit qu'elle va faire exactement la même chose. C'est que Joe Biden, Blinken ont fait, elle va continuer ça. Mais dans les sondages, comme par hasard, alors que je vous ai déjà démontré que chez les Noirs, elle ne fait pas l'unanimité, chez les Latinos, elle ne fait pas l'unanimité, elle continue à garder les mêmes positions que Joe Biden, soudainement, la dame est devenue favori pour gagner les élections. Dites-moi comment ça se fait. Donc les gens qui ne sont pas pro-guerre, qui sont contre l'administration Biden, qui sont contre ce qui se fait à Gaza, ils sont passés où ces gens-là? Est-ce que ces gens-là sont questionnés? Est-ce que ces gens-là sont sondés pour faire les sondages qui, de tous les jours, lui rajoutent des points pour battre Trump? Et une chose que j'avais notée et que je vais aussi les placer ici, pour que vous voyez, c'est ceci. Sur ces 3 chaînes télé, ABC, CBS, NBC, 80% du temps, ils parlent de Kamala Harris en bien
Et 89% du temps, il parle de Donald Trump en mal. Et c'est exactement ce que je vous avais dit par rapport à Trump. On ne laisse pas la place à Trump, on ne dit pas une chose de positif à Trump. On a complètement évacué la tentative d'assassinat qu'il a subi, quoi que ce soit, des écrans. Tous les jours, on le diabolise. Et tous les jours, on enjolive Kamala Harris. Voilà comment on essaye de faire changer la perception pour faire croire que Kamala Harris est favori des sondages. Et c'est exactement ce qu'on faisait à la France Insoumise ou à des gens comme François Asselineau sur les chaînes télé de CNews et de BFM TV. Les gens dont on ne voulait pas, ou les gens dont on ne voulait pas attendre la parole, on leur mettait à des moments où les gens ne regardent pas la télé. On consacrait les prime time aux sujets d'extrême droite ou aux invités d'extrême droite. Revenons ici. Et je tiens à être clair. Je défendrai toujours le droit d'Israël de se défendre. Je défendrai toujours le droit d'Israël de se défendre, car le peuple d'Israël ne doit plus... Elle répète 2 fois qu'elle défendra le droit d'Israël de se défendre. Elle reprend exactement la même rhétorique que tous les soumis à Israël qu'on a déjà vu en France. Rappeler devant tous le droit légitime d'Israël de se défendre. Israël a un droit légitime à se défendre. Un droit légitime ? Le droit à la légitime défense. Israël était en totale position de légitime défense. Le droit à la légitime défense de l'État d'Israël. Droit à la légitime défense. Israël est en état de légitime défense. La légitime défense militaire. Cette riposte est tout à fait légitime. The right of self-defense can be invoked when a state is threatened by another state, which is not the case. Israel has not claimed that that has been threatened by another state. It's been threatened by an armed group. Qualify it the way you want, but it's an armed group within the occupied territory. Israel cannot claim the right of self-defense against a threat that emanates from the territory it occupies, from a territory that is kept under belligerent occupation. Not only this exists in the jurisprudence of the ICJ in general, it's also been said in the case of the occupied Palestinian territory. Donc vous-même, regardez ce discours à la lumière de ce que vous savez déjà des réactions que ce discours provoque. Maintenant, posez-vous la question, comment une telle personne arrive à passer devant Donald Trump dans les sondages? Parce que si c'est ce qui était reproché à Joe Biden et qui faisait couler Joe Biden, pourquoi cela ne le ferait-il pas couler elle? Plus jamais être confronté aux atrocités commises par un groupe terroriste, le Hamas. Les atrocités que le groupe terroriste, le Hamas, a commises le 7 octobre. Bien évidemment, le 7 octobre, acte terroriste. Mais hier, pendant que je faisais le sport, j'ai vu que l'ONU rendait hommage à tous les actes terroristes, ou faisait une journée par rapport à ça, et le 7 octobre n'est pas mis dans la liste des actes terroristes. Comme Rima Assad l'a tweeté, comme Henriette Caron l'a repris, et moi-même je l'ai vérifié de mes yeux, j'étais en train de regarder, il n'y avait pas le 7 octobre. Pourquoi? Parce que Gaza, la Palestine, ce n'est pas un pays libre, c'est un pays sous occupation. Le massacre de personnes lors d'un festival de musique ne doit jamais se reproduire. En parallèle, ce qui se passe de... Regardez la chose qui m'énerve le plus. Le massacre de jeunes gens lors d'un festival de musique ne doit plus arriver. Par contre, le massacre des enfants, des bébés dans les écoles, dans des hôpitaux, dans la rue, dans des camps des réfugiés, là, par contre, quand on va parler, on ne va pas rentrer dans le spécifique pour montrer la monstruosité de ce qui est fait par Israël. Mais par contre, pour parler de ce qui a été fait le 7 octobre, là, on rentre dans le spécifique.
Ils ont été tués pendant un festival de musique, pendant qu'ils prenaient plaisir, vous vous rendez compte, c'est monstrueux. Mais ces chèvres-là de Palestiniens qui, pendant qu'ils sont bombardés, pendant qu'ils sont dans des camps de réfugiés, pendant qu'ils sont dans des écoles, eux sont sûrement en train de prendre du plaisir à fomenter quelque chose avec le Hamas. C'est pour cela que on doit juste les bombarder. On doit voir comment est-ce qu'on va leur proposer la paix. Depuis 10 mois à Gaza est tout à fait déchirant. Tant de vies innocentes ont été perdues. Ben oui, pour les Palestiniens, c'est tant de vies. C'est pas les circonstances, le comment, quoi que ce soit. Non, c'est tant de vies. On déshumanise complètement les Palestiniens pour ne pas accabler Israël, pour ne pas montrer que ce que fait Israël, c'est monstrueux. Il fallait bien préciser les actes qui ont été faits par le Hamas pour montrer que ça, c'était la terreur. Mais ce que fait Israël, non. C'est du dommage collatéral. Tant de vies fauchées sans faire exprès. Des personnes désespérées, affamées, qui fuient pour trouver la sécurité. C'est tout à fait déchirant de voir autant de souffrance. Le président Biden et moi travaillons pour mettre un terme à cette guerre afin qu'Israël soit sécurisé, que les otages soient libérés, que les souffrances à Gaza Et écoutez bien comment il dit. Le président Biden et moi, nous travaillons pour mettre un terme à cette guerre. Et la priorité, une fois de plus, est donnée à Israël. Elle a commencé à parler du conflit en Gaza. On donna d'abord priorité à Israël. Que Israël était victime d'actes terroristes. Que cet acte terroriste ne doit plus recommencer. Que Israël a vu ses enfants dans un festival être tués, ça ne se fait pas. Pour Gaza, c'est juste tant de vies, tant de souffrances, ça doit s'arrêter. Et on doit arrêter cette guerre, pas pour que Gaza retrouve la vie, retrouve la liberté, retrouve son autonomie, non. Pour que Israël retrouve sa sécurité. Sa priorité, c'est Israël. Et elle s'accroche d'autant plus à ça que je vous ai dit, elle sait qu'elle ne récupérera pas les voix de tous ceux qui sont fâchés à cause de cette politique. Et comme dans ces voix des sionistes, la majorité sont pour Trump, elle aussi, elle veut sa partie parce qu'elle sait que de l'autre côté, elle ne pourra pas en récupérer. Et donc, elle leur dit à ceux-là, n'allez pas vers Trump, je continuerai à faire ce que Biden fait. Voilà ce qu'elle leur dit. Mais, dans les sondages, elle est en train de gagner. Arrête et que le peuple palestinien puisse exercer son droit, avoir le droit à la dignité, la sécurité, la liberté et l'autodétermination. Voilà. Le peuple palestinien exercera son droit à la dignité, à l'autodétermination, après que le peuple israélien soit garanti de sa sécurité. C'est ça qu'il faut comprendre. Et croyez-moi que tout ça a été pensé parce que leur texte à eux aux États-Unis, la sémantique est étudiée mot par mot. Déjà, le schéma du développement du discours est étudié paragraphe par paragraphe et chaque mot est étudié. Et croyez-moi que si on a pris le soin de mettre d'abord les préoccupations d'Israël au-dessus des préoccupations des Palestiniens, c'est bien pour vous montrer que la priorité ici, ce n'est pas la paix, ce n'est pas Gaza, ce n'est pas les civils, c'est d'abord que Israël soit assuré que nous serons toujours là pour le défendre et que Israël soit assuré de sa sécurité avant que Gaza ne puisse avoir droit à quoi que ce soit. Et c'est ça qui a poussé que je fasse cette vidéo aujourd'hui. C'est ce discours-là. Là. Parce que dans les médias français ou dans les médias internationaux, on veut nous faire croire qu'il y a une rupture entre elle et Biden. Parce qu'ils savent aussi que sur le point international, à part dans les pays d'Occident et même, personne n'est d'accord avec ce qui se passe à Gaza et surtout avec l'incapacité ou la complicité des États-Unis avec Israël.
Je n'hésiterai jamais à agir pour défendre nos forces et nos intérêts contre l'Iran et contre les supplétifs iraniens. Je ne me rapprocherai pas des... Bien évidemment, le rêve de tous les atlantistes, des otanistes et de l'industrie d'armement américain, c'est que les États-Unis aillent en Iran. Mais nous savons aussi maintenant que l'Iran des années 2000 n'est plus l'Iran d'aujourd'hui. Que si jamais les États-Unis devaient aller en Iran, ils y laisseraient bien plus de plumes qu'en Irak. Parce que rien que quand ils ont voulu aller en Syrie et que Poutine a mis ses avions en Syrie, ils ont été incapables de renverser la Syrie. Et maintenant, vous pensez qu'ils seront en mesure d'aller prendre l'Iran comme ça? Certes, il y aura des dégâts dans l'Iran, mais vous pensez qu'ils vont s'en sortir comme ça facilement? Ce rêve-là est en train de s'évanouir. Et peut-être que ces gens-là veulent provoquer l'isolation de la Russie ou l'affaiblissement de la Russie en Ukraine pour que la Russie ne soit pas capable d'aider ses alliés dans le Moyen-Orient. Des tyrans comme Kim Jong-un qui soutient Trump. Ils savent qu'il est facile à manipuler avec des flatteries et des faveurs. Ils savent que Trump ne tiendra pas les autocrates responsables, car c'est un autocrate lui-même. Voilà le problème. Effectivement, les autocrates sont forts parce qu'ils dirigent leur pays d'une main de fer. Et Trump avait des bons rapports avec des autocrates parce qu'il parle le rapport de force. Voilà pourquoi au sein des dirigeants occidentaux et de dirigeants woke comme elle, Trump paraissait un homme fort. Et ils ne veulent plus que les gens voient des hommes forts. Bien au contraire, on est en train de plébisciter une femme woke, pro-OTAN, pro-guerre, pour même pas les intérêts des États-Unis, mais pour les intérêts de quelques-uns, à devenir président des États-Unis. Et donc, ce discours vient illustrer ici tout ce que je vous ai dit sur cette chaîne. On va essayer de couvrir tous les maladresses de cette dame et on va essayer de faire croire aux gens que c'est une rupture et qu'elle apporte quelque chose de nouveau par rapport à Joe Biden, alors que c'est une personne d'une intégrité encore plus basse que Joe Biden et qui n'a démontré aucune compétence politique majeure depuis qu'elle est rentrée dans la politique ou surtout depuis qu'elle est vice-présidente. En face, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Trump, il a un bilan. Son bilan économique, les Américains ne s'en plaignent pas parce que même les démocrates ont fait de l'argent. Même les plus pauvres ont fait de l'argent. Les Noirs ont fait de l'argent. Et les États-Unis n'ont été en guerre avec personne. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, les faits sont là. Donnez-nous 3 faits majeurs de politique intérieure et 3 faits majeurs de politique extérieure de Kamala Harris pendant sa présidence. Vous le voyez bien, son bilan, c'est qu'elle va faire la même chose que Joe Biden. Pour lui attirer des faveurs de tout le monde, on a essayé de nous faire croire que soi-disant, elle n'allait pas s'aligner sur les positions de Joe Biden en Israël. Mais là, apparemment, elle a été recadrée, puisque maintenant, elle vient vous montrer ici sa soumission à Israël, sa continuité pour la guerre en Ukraine. Et donc, cette vidéo n'était pas prévue aujourd'hui, mais en voyant ce que j'ai vu, je me suis dit, on ne peut pas laisser passer ça, il faut qu'on en parle, il faut que j'en parle. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, et je vous dis à plus tard. Peace out.